Il existe des personnes ayant la peau noire et cela sans pour autant être des afro-descendants de 500 ans. Pour rappel, l'évolution de l'homme ayant commencé en Afrique, puis s'étant construite au cours de nombreux siècles, nous a laissé un héritage riche en diversité. Aujourd'hui, on retrouve des personnes noires en Afrique, mais également en Asie, en Océanie et en Amérique. Maintenant, je vais vous présenter des populations venant des 4 coins du monde ayant également la peau noire. On commence par partir en Océanie avec les Mélanésiens et les Noirs de l'île de Salomon. Ils ont des cheveux blonds et la peau foncée. De nombreux scientifiques étaient très intrigués par cette découverte. Beaucoup se demandent encore comment est-il possible que des Noirs puissent avoir des cheveux naturellement blonds. Surtout que bien souvent ce type de cheveux est exclusivement attribué aux personnes de type caucasienne. Mais la génétique est tellement aléatoire que tout est possible. Comme je l'ai dit dans mon précédent sujet, c'est pas parce que tu ne vois pas que ça n'existe pas. Maintenant, place à l'Asie avec les Noirs bleu teinte, les Dravidiens. Ils appartiennent à la race bleue teinte, ceux du dieu Krishna. Ce sont des Africains à la peau noire et aux cheveux lisses qui seraient partis de l'Afrique il y a 50 millions avant Jésus-Christ. Ils subissent également beaucoup de racisme à cause de leur couleur peau bleu foncé. Leur magnifique carnation a d'ailleurs inspiré le réalisateur du film Avatar. D'ailleurs, Avatar en sanskrit signifie incarnation. Krishna est souvent représenté en noir, très foncé et décrit comme le parfait, l'harmonieux. En sanskrit, Krishna veut dire noir, sombre ou bleu foncé. Celui qui a plus haut degré de perfection et de beauté dans les récits védiques est comparé à la couleur des nuages et des pluies sombres remplies d'eau. C'est beau. Ensuite, il y a les Négritos d'Asie, qui sont un peuple de petite taille à la peau noire et aux cheveux crépus, vivant dans 3 zones géographiques du sud-est asiatique. Donc il y a les îles Andaman, il y a la péninsule malaise, donc laquelle est partagée entre la Malaisie, la Thaïlande et la Birmanie. Et ces populations-là descendent des premiers humains modernes arrivés dans la région. Voilà, plus de 50 000 à 70 000 ans. Les analyses génétiques montrent qu'au-delà de leur ressemblance physique, les différents groupes ne sont apparentés que de façon très vague et ancienne à l'Afrique. Donc c'est un indice probable de vague migration distincte. Donc ces groupes-là vivent essentiellement de la chasse, de la cueillette, de la pêche, ces activités étant leur seul moyen de subsistance. Elles occupent toute leur journée, ils doivent leur nom Negrito, donc petit noir en espagnol, aux premiers visiteurs espagnols. Certains avaient supposé que ces peuples étaient cousins des pygmées en raison de leur petite taille, mais la génétique a démontré qu'ils étaient plus proches des Boshiman du désert de Kalahari d'Afrique du Sud. Ils seraient arrivés sur leur territoire actuel à l'époque de la grande migration de l'Afrique vers l'Australie, plusieurs dizaines de milliers d'années avant notre ère. Ce peuple serait également hostile à la modernité et vivrait dans un certain isolement car menacé par des compagnies forestières. Ah oui, j'ai d'ailleurs aussi oublié de vous préciser que, hormis les Négritos d'Asie, il y a aussi un autre peuple, voilà, qui s'appelle les Andamané, qui sont des habitants autochtones des îles Andaman. Les îles Andaman sont un territoire de l'Union indienne situé à 800 km environ au sud-est de l'Inde, dans le golfe du Bengale, au large des côtes birmanes. Il comporte 5 groupes ethniques parmi les Andamané. Ces groupes, parmi les plus petits en nombre sur la planète, sont menacés d'extinction. Alors l'anthropologue un américain, Jamond Jared, dans son livre intitulé Pistolet, germes et acier, suggère que les Négritos sont les ancêtres possibles des Australiens indigènes et Papous de la Nouvelle-Guinée. Une explication de leur originalité vient du fait qu'ils sont les survivants et descendants des premiers hommes venus d'Afrique. Ils sont donc les descendants directs des premiers peuples à avoir quitté l'Afrique, ce qui en fait un peuple particulièrement fascinant. Finissant par l'Amérique, où autrefois la plus ancienne des populations connues était les Olmecs. Elle était d'origine africaine, elle a prospéré sur une période de 5000 ans. Nicolas Léon affirme que les Noirs étaient les premiers habitants de Mexico, car il dit, je cite, la disparition des nègres d'origine pendant la période de conquête espagnole et les souvenirs d'eux dans les traditions les plus anciennes nous font croire que les Noirs étaient les premiers habitants du Mexique. Aujourd'hui, les Noirs en Amérique du Sud sont environ 27 millions. Voilà, merci à tous d'avoir regardé ma vidéo et on se retrouve pour un prochain numéro. Bye bye.